Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Je suis éclatée. J'arrive même pas à ouvrir les yeux. Il est 8h et Monsieur Dubois est revenu. Si tu sais pas ce qui s'est passé, j'ai mon plafond qui a plu hier et c'était un enfer. Et à 4h du mat, il y a un monsieur qui a fait à ma maison qui est venu en urgence pour m'aider parce qu'il y avait de l'eau partout qui coulait de tous les côtés. Et il est revenu ce matin à 8h pour régler des trucs. Je suis deg parce qu'il a replu pendant la nuit et il a plu à fond dans mon canapé. Et on m'a trop porté l'œil. J'ai de l'eau marron sale qui a coulé sur mon canapé neuf. Je me suis même pas assise dessus encore. Il est tout inondé. Bon, des nouvelles de ma vie tumultueuse. Y a une grosse tache sur mon canapé neuf sur lequel je ne me suis quasiment jamais assise. Je sais pas si tu vas le voir à l'image, une grande tache comme ça. Mais heureusement que j'avais acheté mon truc là. Je vais essayer de nettoyer. À mon avis, ça va partir, donc ça va être bon. Mais ça me fait quand même chier. En fait, ça me fait chier parce que j'avais payé pour qu'ils soient imperméables et que comme d'habitude, les brésiliens font jamais les choses comme il faut. Et donc, ils me l'ont pas fait. C'est-à-dire qu'ils ont mis 1 mois et demi pour me livrer un canapé qu'ils ont fait sur mesure pour moi, que j'ai payé extrêmement cher. Je paye un service, ce service n'est pas fait. Et donc, qui après, chaque fois subit les conséquences, c'est moi. Et c'est juste ça qui me fatigue au Brésil, c'est que chaque fois qu'il y a des conséquences, c'est comme si moi, chaque fois je fais bien les choses. Je paye les choses en temps, en heure, le matériel, le machin. Je demande jamais qu'on me fasse un prix machin. Je casse les couilles à personne. Je fais mes trucs, je paye pour un service. Et ben chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours pour moi. Mais ça fait partie du jeu. Après, l'autre truc qui m'a cassé les couilles ce matin quand je me suis réveillée, moi je te dis toi, hein, quand je suis fatiguée, regarde ma tête. Tu vois, c'est ça, j'ai dormi 4 heures. Je suis éclatée. J'ai très mal à la tête, je suis éclatée. J'ai un voyage qui commence un peu chaud. Tu sais, au Brésil, on met les déchets dehors. Et en fait, il y a des messieurs la nuit qui viennent et qui récupèrent une partie des déchets pour les recycler. Et hier, c'était le jour du recyclage, donc on a mis les déchets recyclables. Il y a un premier mec qui est passé et je l'ai vu. Il a ouvert tous mes sacs, il a pris mes sacs poubelles, il a pris ce qu'il avait à prendre, il a fermé les sacs correctement, nickel. Le deuxième est passé et j'ai vu que lui, il s'en battait les couilles. Lui, carrément, il m'a volé mes sacs poubelles. Il a vidé mes sacs, il les a jetés par terre, regarde. Voilà mes poubelles. En fait, il a vidé mes sacs, il les a pris et il a pris ce qui l'intéressait. Le reste, il l'a laissé comme ça. Et franchement, c'est pas cool. Voilà, ça lui laissait des gens de la rue, tu veux dire quoi? Il n'y a rien à dire. Des gens là. Et là, ça veut dire que si on le nettoie pas, ben, tous les gens là de la rue vont penser que c'est des déchets. C'est l'endroit des déchets, ils vont mettre leurs poubelles et ça va être un enfer, je le sais. Et la prochaine ramasse de poubelles, c'est dans 3 jours. Je ne peux pas laisser les déchets comme ça devant chez moi dans 3 jours. En 3 jours, ça va. Pourquoi je m'en rends encore? Bah parce que j'ai du travail pour rien en fait. Moi, j'ai rien demandé là. Tu vois, les anciens propriétaires, ils m'ont pas dit quand j'ai acheté la maison, bien sûr, parce que je devais l'acheter, parce qu'ils voulaient que je l'achète. Ils m'ont pas dit qu'il y avait autant de problèmes et on se rend compte des petits trucs qui ont été un peu cachés, volontairement ou pas volontairement, je sais pas, comme c'était des vieux. Mais je me dis, attends, comment il pleut dans ma maison, que ça devait pleuvoir comme ça avant en fait. Ils devaient le savoir, c'est pas possible de pas le savoir. Genre, c'est 40 ans qu'il pleut pas et là, il pleut d'un coup. Bref. Là, il y a le monsieur Dubois qui est revenu ce matin parce qu'il a plu cette nuit. À 4h, il était chez moi. Après, à 6h, il a voulu venir. Parce qu'il pleuvait encore beaucoup, mais comme je répondais pas au téléphone, du coup il est pas venu. Ça a replu, c'est là que ça a beaucoup plu dans mon canapé. Attends, il y a un mosquito. Et après il est revenu, et donc ce qu'il m'a expliqué c'est que là ils vont s'occuper du toit cette semaine. Toute cette semaine ils vont tout régler. Ça coûte extrêmement cher, je crois que je t'avais dit un prix la dernière fois. Ça coûte extrêmement cher parce que je vais refaire en fait tout ce qui va pas dans le toit. Sous le toit, il y a un grenier et le grenier, c'est un bordel, donc tu l'as vu. Et donc tout ça, ça va être une pièce. Donc on va refaire toute cette pièce. En dessous, il y a une mezzanine qui va être une chambre d'amis. Donc on va faire cette chambre d'amis. Et donc tout ça, c'est très très cher. C'est à peu près 40 000 réals. C'est beaucoup d'argent. Ici au Brésil, c'est beaucoup d'argent. Et ce que j'ai décidé, c'est que le vrai toit, là, le plafond, c'est pas le toit, le plafond de ma maison, j'allais sûrement le refaire. Mais je vais le faire dans 1 an. Il faut que je mette de l'argent de côté pour le faire, parce que ça va me coûter très cher. Et
je sais que tu dois te dire ah, pourquoi tu fais pas ça en premier. Déjà parce que j'ai pas les moyens du tout. Ça va coûter très très cher. Et en fait c'était une question qu'on s'était posée mais au tout début des travaux. Et en fait on s'était dit que voilà, je le mettais pour dans 1 an ou 2, que c'était pas très grave. Finalement on se rend compte que oui, peut-être ça aurait été mieux de le faire, mais de toute façon j'aurais pas eu les moyens dans tous les cas. Et de ce qu'on m'a expliqué, ils peuvent le faire par le bas, donc il n'y a pas besoin de... Voilà, enfin, c'est faisable. On va le faire dans ce sens, c'est pas le meilleur ordre. Et des fois dans les commentaires vous dites ah mais pourquoi t'as pas commencé par le toit? Parce que quand j'ai acheté la maison, en fait quand on a visité il pleuvait et on n'a pas du tout vu qu'il y avait des infiltrations ce jour-là. Et quand on a demandé, on nous a dit qu'il n'y avait aucune infiltration, que c'était nickel. Donc nous on s'est dit bon, ça on verra plus tard, on fait le plus important. Le plus important c'était l'appartement des filles et après c'était que moi j'ai un endroit où vivre. Donc on a fait ça. Après il a commencé à pleuvoir parce qu'on a la saison des pluies au Brésil et qu'on a des tempêtes tropicales. Où il pleut vraiment énormément. Et donc c'est quand il a commencé à pleuvoir énormément qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes. Avant ça on ne s'en rendait pas compte. Donc on s'était dit bah ça sera pour après. Même si je sais la logique voudrait qu'on le fasse avant, mais on avait d'autres priorités. Voilà. Donc là maintenant on le fait. On répare. Et Ita quand il a été voir ce matin, en fait il a vu qu'il y avait plein de tuiles. Il y a plein de tuiles qui sont cassées en fait. Il y en a qui sont manquantes, il y en a qui sont cassées. Enfin bref, il y a des petits trucs qu'on n'avait pas vus. Donc il en a remis quelques-unes et il va tout remettre. Et voilà quoi. Et il va tout imperméabiliser, tout ça. Et c'est pas une maison, une vieille maison comme ça. Mais ça fait partie du jeu. Qu'est-ce que ça fait partie du jeu, hein. C'est une vieille maison, je peux rien faire. Hein. Bref. Là je vais me préparer, je vais aller acheter les trucs du voyage des filles. Je suis épuisée et je suis dégoûtée de commencer mon voyage épuisé parce que le voyage des filles va être épuisant. J'ai fait ma programmation. En fait la chance que j'ai c'est que j'ai fait ma programmation jusqu'à 3 h du mat. Et c'est là qu'il a commencé à pleuvoir. Au début il pleuvait un peu, j'étais là c'est bien, il pleut, le bruit de la pluie, il fait froid et tout, c'est trop agréable. Après c'était plus agréable ma gueule. Regarde l'état de ma chambre quoi. Et encore ça c'était partout dans toute la maison. Il faut que je nettoie. Et donc c'est bon, j'ai fait ma programmation, j'ai pas pu mettre autant d'activités que je voulais, mais c'était pas possible, en fait il y a trop de trucs. Et surtout ce voyage là, il est très focus sur le carnaval, donc on va être beaucoup dans les blocos, les trucs comme ça. Donc surtout on va en Vendôme, et ça c'est chouette. Voilà, je te vois après. Je me disais que même en habitant dans cette grande maison, je suis toujours autant de clocharde. En gros, t'as vu hier j'avais fait du riz, très très bon d'ailleurs, il m'en restait beaucoup. Et c'était un peu mon riz pour aujourd'hui, ce midi, et... non midi je mange pas, je suis tôt. Pour ce soir, éventuellement demain. Sauf que les ouvriers sont venus pendant la nuit pour me sauver. Ça m'a trop fait de la peine. En plus, il y en a, il n'a pas de meuf. Je sais qu'il sait pas cuisiner. Je dis pas que c'est les meufs qui doivent cuisiner pour les mecs, pas du tout. Mais généralement, les meufs elles cuisinent. Ici au Brésil en tout cas beaucoup. Et donc lui, il a pas de meuf. Donc et je sais qu'il sait pas cuisiner, machin galère. Bref. Du coup, je vais faire un petit pot pour emporter à la maison. J'ai fait un petit pot avec la moitié de mon riz et il y avait un deuxième ouvrier et le deuxième ouvrier il habite chez ce monsieur là et ça m'a fait de la peine de les imaginer tous les deux là à 4 h du mat à avoir faim. Donc j'aurais fait 2 petits pots tous les deux de riz qui étaient très bons et donc il me reste ça et là j'ai très faim. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 2 œufs avec ce riz là, ça va faire un repas. C'est quoi la vérité? Acheter cet aspirateur qui nettoie le tapis et tout, vraiment c'était la meilleure chose. En plus il aspire l'eau et tout, il nettoie les sols, les tapis, tout, la meilleure chose que j'ai faite. Enfin, vraiment le meilleur choix, le meilleur choix. Je sais pas, j'ai une intuition. Je me suis dit, ça sent la merde, une maison comme ça, une vieille maison comme ça. Vas-y viens, on va... Hein, j'ai très mal à la tête, je vais prendre un avis. Il y a une tempête du feu de Dieu, une tempête de sa mère.
sa mère, la vache volante. Tu vois une vache qui vole? Ben, c'est un peu la tempête qu'on a là. Les arbres qui vont dans tous les sens, les portes qui claquent, les trucs. Il y a une mini tornade, il faut que je te montre. Oh putain, il y a du vent dans ma maison avec tout fermé. Je sais pas si tu vas voir. Non mais la tempête de gros bâtards. Oh là là, j'avais même pas fermé mes fenêtres. J'ai failli m'envoler. Bon, c'est tempête tropicale. J'arrive même pas à parler. C'est les tempêtes tropicales, ma gueule. C'est les tempêtes tropicales. Bon, ça repleut un peu chez moi, mais viteuf. On va régler la situation. Enfin, est-ce que c'est méchant? Non, vraiment, ça coule le long du mur. C'est pas trop méchant comparé à hier. Tranquille. Pour l'instant, on est bien. Enfin, je sais pas si on est bien, c'est le bon mot. Mais pour l'instant, ça va. Ah, j'ai des torchons ici. Tu sais quoi, je vais mettre un petit... Je vais sacrifier un nouveau torchon. Je vais le mettre par terre. Au calme. Et il va devenir serpillière. Voilà, il a changé de classe sociale. Désolée. Allez, je te reparle après de ma journée, sous la tempête. Alors, je suis pas une fille peureuse, tu vois, dans la vie. J'ai quand même un peu peur que mon plafond, là, mon puits de lumière, il s'envole. On dirait une tornade, les mecs. Et en gros... Bon, moi je pense qu'il faut se préparer. Oh là, voilà, plus d'électricité. Super. En direct, hein, bienvenue dans ma vie. Faut que j'aille prévenir mes petites qu'elles soient pas affolées. On a des lampes de secours. J'ai un peu d'eau qui tombe de là, mais c'est pas méchant. Là, pour l'instant, dans la maison, tout a l'air de bien aller. Mon canapé va mieux. On est bon. Allez. Je vais affronter la tempête sa mère. Pour aller prévenir mes petites que tout va bien. Et qu'on va s'en sortir. Je fasse hyper attention à ce que la porte ne claque pas. Parce que comme tu le sais, je me suis déjà retrouvée enfermée. Je vais donc bloquer ma porte. Ah mais elle va rien faire. Ah mais la lumière est revenue, il se fout de ma gueule, la vie. Et vous aussi, vous avez une coupure? C'est une scène d'horreur. On a nettoyé le tapis aujourd'hui. Ah, je dis oh, en fait c'est pas moi, c'est Laurence. Celui-là aussi, a priori. C'est pas moi, c'est Laurence. Encore. Est-ce que les lumières marchent? Les lumières marchent. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'eau qui tombe? Non. Alors, il y a un cacao qui est tombé chez nous. Cacao, ça c'est moi ça. Je sais pas si c'est le voisin qui l'a déposé, ou s'il est tombé, ou si c'est une fille qui l'a ramené. Si c'est une fille qui l'a ramené, ben merci moi. Je suis épuisée. Je suis extrêmement fatiguée, faut que je n'ai pas dormi cette nuit. Bon, je ramène donc ce cacao chez moi en me disant que peut-être, éventuellement, à un moment donné, j'aurai envie de l'ouvrir. Je vais ranger mes trucs, remettre de la musique parce que là c'est chiant. Et autant que ce soit chiant en musique. My body.
Terrible d'être aussi heureuse pour des temps chauds, j'avoue. Mettre mon lait végétal. Bon, il est minuit. Mes meufs sont arrivées. La pluie a un peu arrêté, donc ça c'est cool. Il n'a pas plu sur mon canapé, donc je suis particulièrement heureuse. Il y a une partie de l'électricité qui est revenue, mais c'est très bizarre. Parce qu'il y a des endroits où il y a l'électricité, d'autres non. Donc tu vois, c'est des trucs comme ça. Dans ma rue, c'est pareil, il y a des endroits où la lumière, elle clignote. Et d'autres, non. Je vais donc aller dormir. Je te fais des bisous. Merci d'avoir partagé cette galère avec moi, cette jour de galère de pluie.